Restez avec nous, Aymeric. On est en duplex également avec les équipes de Bourse Direct et Romain Daubry qui est avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci d'avoir patienté. Votre sentiment de marché, l'analyse, les enseignements du choc de marché de lundi. Est-ce qu'il y a un avant, un après, Romain? Est-ce que la psychologie des investisseurs là a quand même changé de manière significative depuis le choc de lundi? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Je crois qu'elle est en train de changer, en tout cas. Je pense qu'elle change pas aussi vite que ça. On a un mouvement globalement haussier sur les marchés mondiaux depuis 2009 qui est assez important, assez gigantesque. On est passé d'excès en excès et je les reprends pas, je les reliste pas ici, c'est pas utile. On les a suffisamment évoqués. Et donc on a connu l'excès inverse et des mouvements historiquement violents et brutaux. Donc je pense pas qu'on retourne un mouvement comme ça aussi rapidement. Maintenant, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer et de changer. Je pense qu'on a là les prémices d'un mouvement de correction qui est plus important. Alors, il faut voir à quel horizon de temps sur quel horizon de temps on se place. Il s'agit pas à court terme. Je pense que c'est un avant-goût de ce qui pourrait se produire dans le courant de l'année. On avait évoqué un retour de la volatilité. Pour une fois, vous le disiez, c'était le consensus. Tout le monde attendait le retour de la volatilité. Pour une fois, le consensus a raison. En revanche, je suis un peu plus méfiant pour la suite. C'est-à-dire que moi, je m'attends à un point haut sur les marchés en 2018. Je ne sais pas s'il a déjà eu lieu, mais je pense que je m'attendais à ce que ce soit plus tard dans l'année. Et pour l'instant, le fait est qu'on a plutôt un coup d'avertissement. Alors, attendez, Romain, c'est important ce que vous dites là. Vous dites, votre scénario de début d'année, c'était qu'on allait marquer un top de marché en 2018. Un mois et demi après, la question, c'est de savoir si on n'a pas déjà marqué ce top de marché, Romain. Et alors j'ai toujours pas la réponse, mais des éléments de réponse. À court terme, à moyen terme plutôt, on va commencer par là. Je pense que le marché va marquer un point bas et va probablement rebondir. Est-ce qu'il ira former de nouveau plus haut? C'est compliqué de le dire. Pourquoi? Je pense que c'est canalisé parce que notamment des actifs refuges comme l'or ou l'argent ont très peu bougé pendant ce mouvement de baisse. Que le mouvement de baisse sur les marchés américains qui a été ultra violent a été corrigé très très rapidement. Que par ailleurs la position ouverte sur les options qu'on regarde souvent était plutôt équilibrée, mais qu'elle était très 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 faible. Elle est deux fois moindre que la position ouverte moyenne des 2 dernières années à Paris, et elle est 10 fois inférieure à ce qu'on avait comme position ouverte sur le mois de décembre. Donc il y a très peu de positions, donc très peu d'intérêt dans le marché sur les niveaux actuels. Enfin il y avait. Et en revanche, la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 a augmenté d'à peu près 30% depuis le début de l'année, donc à peu près 100 000 contrats. Donc il y a eu une pression baissière. Elle a diminué depuis quelques jours et le ratio de couverture sur les options, c'est ça que je voulais préciser, est assez pessimiste. Donc les investisseurs sont peu engagés mais couverts. Donc je pense qu'à court terme, il va y avoir des soubresauts, il peut y avoir des répliques du mouvement qui s'est produit. Il y en a peut-être une qui est en train de se fabriquer d'ailleurs en cours aujourd'hui, et une réplique baissière à nouveau. Je pense que le marché n'a pas fini d'être brutal, et même si ça va se calmer un peu dans les jours à venir. En revanche, je pense qu'on peut aller chercher un point bas. Alors ça c'est du court terme. Donc court terme, trading range avec un biais baissier et sous 5250 pour être précis sur l'indice CAC 40. En dessous de 5167, on pourrait assister à une accélération et retourner sur les points bas, c'est-à-dire 5040, les points bas récents, voire un peu en dessous de 5000 pour l'indice CAC 40 cash. Il y a une zone intéressante entre 4960 et 4980. Ça, c'est des éléments que nous donne la fibre graphique qui s'est produite. Il y a eu notamment 2 gaps ouverts dans ce mouvement de baisse. Un premier qui est sûrement un gap de rupture avec la tendance précédente, et puis ensuite un gap qu'on appelle de continuation qui indiquerait la moitié du chemin parcouru, donc probablement le double de chemin à parcourir par rapport à ce gap-là. Donc ça nous renvoie un peu en dessous de 5000 points. Maintenant, il ne s'agit pas de se positionner absolument à l'achat à 5000 points, mais de se dire que si on observe des éléments qui nous permettent de penser que le marché se retourne, à savoir diminution des volumes. Pour l'instant, les volumes ont augmenté avec la baisse du marché, donc il y a une pression baissière. Ils ont un tout petit peu diminué les jours précédents, c'est ce qui a permis de rebondir de quelques points, mais globalement, ils sont toujours plus forts à la baisse. Donc diminution des volumes, et puis une figure de retournement qui se met en place.
plus qu'on soit proche de l'objectif graphique, là on pourra se poser la question d'un rebond éventuellement. Alors pourquoi je pense que un rebond peut se produire à ce moment-là aussi, c'est parce qu'on a des signaux intéressants qui laissent à penser qu'il y aurait une dernière vague de hausse dans un mouvement baissier plus important. À titre anecdotique, mais ça l'est pas tant que ça, Charles Schwab annonçait il y a 15 jours que les particuliers, l'encours des particuliers sur les marchés avait augmenté énormément au cours des 2 derniers mois, donc décembre, janvier, et comme par hasard, il y a un trou d'air qui se produit dans la foulée. Donc je me demande Charles Schwab qui est un grand courtier américain, Romain. Voilà, je le précise juste. Pardon. Oui, merci. Pardon. Merci. Voilà. Et donc ce genre d'indicateur laisse à penser que malheureusement c'est souvent le cas. Les particuliers arrivent en dernier sur les marchés boursiers quand les signaux sont au vert, quand la bourse monte et qu'on entend beaucoup parler de ça, et que ils pourraient participer à une dernière vague de hausse qu'elle est en train de se construire et que de là pourrait arriver à un point bas. Alors on est toujours dans un mouvement plus pour l'instant baissier. On anticipe un éventuel rebond. Donc de là à vous dire si on a vu un point ou pas sur l'année, j'en sais rien. Je pense qu'on peut aller chercher éventuellement un peu plus haut, mais on va déjà attendre de voir comment se termine la correction et si c'est bien une correction ponctuelle et si le mouvement accélère pas. À mon sens, c'est juste un mouvement pour l'instant de court terme, un premier coup de semonce, mais ça laisse envisager ce que pourrait être une vraie correction sur les marchés et un mouvement beaucoup plus important. Il faut prendre ça comme un avertissement. Vous l'avez très bien dit. Merci beaucoup Romain Debré avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.